tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau café prévention CCMO. Alors avant de passer la parole à Sandra, hop, j'accepte Soraya. Hop, bonjour Soraya, on vient juste de démarrer. Alors, je me présente brièvement, je suis Laetitia, je suis en charge de la prévention au sein de la CCMO et j'ai la chance d'accompagner la CCMO en fait, dans son développement de l'axe de la prévention santé, notamment pour les entreprises. Alors, il y a beaucoup de sujets de prévention à évoquer, donc on aura l'occasion de vous inviter à nouveau pour des cafés prévention, donc très prochainement. Et aujourd'hui, on va parler des dépistages organisés en entreprise, raison pour laquelle on a sollicité Sandra. Merci d'ailleurs, Sandra, d'avoir accepté de faire ce webinaire à nos côtés. Je vous laisse peut-être Merci vous à vous. présenter. Merci. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Madame Panchon. Donc, je suis responsable de la fonction support régional. Donc, au niveau du CRCDC. Donc, je vous expliquerai ce que c'est après, puisque c'est un mot un petit peu barbare. Donc, on est en charge en fait de la prévention des dépistages organisés des cancers. Et on va partager un petit moment ce matin pour pouvoir en discuter et voir un petit peu comment vous allez peut-être vous projeter dans la perspective de mettre en place des actions de prévention au sein de votre entreprise ou de votre structure. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, je tenais à remercier tous les participants. Et n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions à Sandra directement, ou si vous préférez, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat juste en bas. Donc voilà, on a, comme Sandra disait, on a une petite heure à passer ensemble, donc on va vous expliquer plein de choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le lieu et le moment pour les poser. Et on y répondra si on peut, en tout cas à la fin, à la toute fin. Alors, Sandra, on est le 1er octobre aujourd'hui. Donc, 1er octobre, qui dit 1er octobre dit octobre rose, donc forcément cancer du sein. Est-ce que de votre côté, au CRCDC, vous pouvez voir un petit pic justement de dépistage organisé en entreprise ou pas d'ailleurs sur tout ce qui est cancer du sein? Alors oui, les campagnes de promotion au niveau national, hein, c'est relayé par l'Institut Cancer donc, de façon assez importante avec le mois phare, donc, qui est le mois d'octobre rose que tout le monde connaît, ou tout au moins une bonne partie de la population, pour la prévention et le dépistage du cancer du sein. Donc permet en fait d'avoir un taux de participation voilà, un petit peu plus important que ce qu'on peut remarquer sur une période classique. Le fait d'en parler, voilà, fait que certaines femmes se décident finalement à passer le cap et aller faire leur mammographie. Donc bien souvent, effectivement, le taux de participation augmente, mais c'est assez éphémère. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir voilà, d'avoir cette projection sur l'année, de pouvoir parler du dépistage organisé tout au long de l'année. Parce que le dépistage, c'est pas qu'au mois d'octobre, et il est important de pouvoir effectivement mettre en place des actions, en discuter tout au long de l'année pour qu'on n'oublie pas de faire sa mammographie voilà, sur des périodes un petit peu plus légères, à la fois pour les acteurs et pour les professionnels de santé qui voilà, doivent absorber un flux de patientes un peu plus important. Alors, le thème aujourd'hui, c'est pas un cancer du sein, c'est vraiment comment promouvoir les dépistages organisés en entreprise. Donc, on a plein de questions quand on pose cette thématique. Déjà, c'est quoi les dépistages organisés en entreprise? Ça concerne quel cancer? Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer si justement les entreprises ont un rôle à jouer dans ces dépistages? Est-ce qu'elles doivent en faire? Est-ce qu'elles peuvent en faire? Est-ce qu'il y a des outils qui sont mis à leur disposition justement pour les aider et les faciliter à promouvoir ces dépistages? Voilà, je Alors pense oui, que vous avez dit. il y a plein de façons différentes et l'entreprise a son rôle à jouer pour accompagner voilà, ses collaborateurs. Et on va pouvoir en discuter tout au long de ce café prévention pour voir un petit peu ce qui est possible, comment on peut vous aider, nous, CRCDC, et puis les prérequis finalement voilà, qui sont indispensables pour que ça se passe au mieux dans votre structure ou dans votre entreprise. Vous laisse la parole dans ces cas-là, Sandra, pour nous faire la présentation. Et n'hésitez pas, je le redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, à allumer votre micro et poser directement, ou alors mettre un petit commentaire dans le chat. Oui, alors n'hésitez pas parce que je suis assez bavarde et je parle beaucoup. Donc voilà, et comme je suis sur deux écrans, je ne verrai peut-être pas forcément s'il y a des questions dans le chat. Donc Laetitia, n'hésitez pas à m'interpeller. Donc en fait, on va voir un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu qui nous sommes.
le centre de dépistage. Qu'est-ce qu'un dépistage organisé finalement, puisqu'on parle toujours de dépistage, mais nous, on va parler ici de dépistage organisé. Vous présentez les 3 programmes donc, qui sont nationalisés et puis discuter un petit peu ensemble de comment faire la promotion au sein de votre structure. Alors, le CRCDC, donc en fait, c'est le centre régional de coordination des dépistages des cancers au niveau de la région des Hauts-de-France. Donc, on a une représentation dans chaque département. On a une structure de proximité donc, qui couvre l'intégralité de notre région. Donc, nous, dans l'Oise, on est basé sur la ville de Compiègne. Ça ne nous empêche pas d'avoir ce déploiement sur l'intégralité du département. On a une antenne sur Laon, une sur Amiens dans la Somme, à Calais pour le Pas-de-Calais et puis sur Lille pour le département du Nord. Alors, le CRCDC des Hauts-de-France est en charge de la mise en œuvre des programmes de dépistage organisé des cancers avec différents axes d'action. Donc, on est sur de l'information et de la sensibilisation au dépistage à la fois pour les populations, mais aussi pour les professionnels de santé. On est en charge d'accompagner les professionnels de santé dans le cadre des dépistages, de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé et aussi des actions d'aller vers. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les populations qui sont très éloignées du système de soins. C'est notre axe prioritaire. On est également en charge du recueil, de l'enregistrement, de la transmission aux professionnels de santé de l'ensemble des résultats des campagnes de dépistage. Donc, toute personne faisant un dépistage, on va avoir l'information qui va nous être transmise par les effecteurs. Nous sommes en charge également du suivi médical qui correspond en fait à l'accompagnement d'un patient ou d'une patiente qui va avoir un test de dépistage anormal. Et l'idée, c'est de le suivre dans l'insertion dans la filière de soins pour s'assurer que les examens complémentaires demandés à la suite des dépistages sont bien réalisés. Tout ça est fait dans le respect d'un cahier des charges national, donc qui est identique sur tout le territoire de la France. Et de là, donc, va découler une évaluation des programmes de dépistage qui est réalisée par Santé publique France et qui est diffusée une fois par an pour pouvoir mesurer l'impact de la participation, de l'efficience et puis de la qualité aussi du programme national. Alors, quand on parle dépistage, on parle de dépistage dans une population qui apparemment est en bonne santé. Donc nous, notre travail, c'est d'aller chercher les personnes qui sont potentiellement atteintes d'une pathologie sans s'en apercevoir. Donc on axe notre travail vraiment sur la prévention et on évite de parler cancer puisque nous, on intervient bien en amont en fait du diagnostic. Donc, en fait, il y a une définition de l'OMS qui est toute simple. Le dépistage, c'est effectivement donc effectuer un tri entre des personnes apparemment en bonne santé, mais probablement atteintes d'une maladie donnée, sans qu'elles en sont probablement exemptes. Donc, c'est vraiment, notre cœur de cible, c'est les personnes qui vont bien, finalement. Donc, on est vraiment dans l'axe de prévention. Donc, plusieurs critères sont indispensables pour mettre en place un dépistage organisé. Ça veut dire qu'il va être pris en charge par la collectivité. Donc, il faut un problème de santé publique, donc une pathologie qui va être importante avec un taux de mortalité important. Un dépistage qui soit possible avec un test qui soit performant, puisque si on a un problème de santé publique mais qu'on n'a pas de test de dépistage à proposer à la population, donc ça ne va pas être réalisable. Tout ça avec un coût qui est suffisamment abordable et qui est supportable par la société. Et derrière, une fois que on va dire que la pathologie est potentiellement identifiée, il faut qu'on puisse avoir des traitements efficaces à proposer en fait aux patients qui seraient malheureusement atteints de la pathologie recherchée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là par rapport au dépistage et au dépistage organisé?
le chat, mais si vous en avez, pas de questions. Pas de questions. Donc, on va pouvoir continuer. Alors, en France, il y a 3 programmes de dépistage organisés qui sont déployés aujourd'hui. Donc, on parle de dépistage de cancer du sein, hein, que vous connaissez beaucoup et on va parler beaucoup à partir d'aujourd'hui. Donc, le cancer du sein, c'est le premier cancer le plus fréquent chez la femme. La première cause de mortalité par cancer chez la femme. Donc, on est sur un taux enfin, un nombre de nouveaux cas par an qui reste à 61 000, voilà, donc qui est quand même très important. Cette valeur ne baisse pas avec les années. On est sur à peu près 12 000 décès par an, donc vous voyez que le ratio est quand même assez important. Donc c'est pour ça que quand on parle voilà, de problèmes de santé publique, on est vraiment dedans. Et les cas de cancer du sein, dans 80% des cas, on est après cet âge de 50 ans. Donc souvent, on nous pose la question de savoir pourquoi 50 ans et pas avant. Parce qu'un programme de dépistage organisé s'adresse en fait sur une tranche d'âge où on va en trouver le plus. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire avant 50 ans, mais dans le cadre du programme vraiment organisé national, on est sur cette échelle de 50 ans. Voilà. Donc le dépistage s'adresse donc à toutes les femmes de 50 à 74 ans. Donc encore une fois, 74 ans, ça ne s'arrête pas, mais c'est le médecin traitant, le gynécologue ou la sage-femme qui va prendre le relais, qui va continuer à le proposer si toutefois les femmes le souhaitent. Donc à un intervalle régulier, donc tous les 2 ans, et ça c'est important, pour toutes les femmes avec un risque moyen. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du dépistage organisé. Le risque moyen, c'est des femmes qui n'ont pas de symptômes et qui n'ont surtout pas de facteurs de risque en dehors de l'âge. Donc, pas d'antécédents personnels, pas d'antécédents familiaux. On est sur une population vraiment générale. Voilà. Donc, l'assurance maladie envoie depuis début 2024 donc, les invitations pour faire les mammographies. Avant, c'était à la charge du CRCDC. Donc, depuis cette année, c'est l'assurance maladie qui a repris l'envoi de ces invitations-là. Et le test est pris en charge à 100% par l'organisme d'assurance maladie. Donc pour la dame, c'est assez simple, il suffit de prendre rendez-vous chez son radiologue habituel qui va voilà, pouvoir lui faire son examen dans les conditions habituelles, hormis la prise en charge à 100% de la mammographie. Alors de temps en temps, il peut y avoir un petit reste à charge au niveau de l'échographie, puisque l'échographie n'est pas prise en charge dans le cadre du dépistage. Donc, je pense que ça, le dépistage du cancer du sein, tout le monde le connaît beaucoup. C'est pas c'est le plus simple en fait à retenir. Ensuite, le deuxième programme qui est nationalisé, donc c'est le dépistage du cancer colorectal. Donc celui-ci, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier. 95% des cas se déclarent après l'âge de 50 ans. Et en termes de santé publique, donc on est sur des chiffres qui sont aussi importants. Donc avec 47 000 nouveaux cas par an et un nombre de décès qui était quand même à 17 000 décès par an sur cette pathologie. Ça touche un petit peu plus d'hommes que de femmes, mais voilà, c'est important aussi que les femmes puissent à la fois faire leur mammographie, mais pouvoir faire leur test de dépistage cancer colorectal. Donc c'est pareil, donc c'est un test qui est à faire à une fréquence de tous les 2 ans. Donc, on est bien sur les hommes et les femmes, hein. Les hommes ne sont pas dispens de faire leur test de dépistage. Et on est aussi sur une population donc, qui n'a pas de symptômes et qui n'a pas d'antécédents, ni personnels, ni au niveau du risque familier. Donc, toujours le même principe, l'assurance maladie envoie l'invitation à faire le test tous les 2 ans. La petite particularité, c'est que ce test est à faire à la maison. Donc, il suffit d'aller le chercher donc, soit chez son médecin traitant. Il est maintenant possible de pouvoir le récupérer au niveau de la pharmacie. Voilà, on est à peu près à 62% des pharmaciens dans la région Hauts-de-France qui font la distribution du kit de dépistage. Et puis, on peut aussi le commander directement en ligne pour les personnes qui sont, voilà, qui ont
une vie très active, qui sont encore voilà, sur l'activité et qui ont peut-être pas forcément le temps de se rendre facilement chez leur médecin ou chez leur pharmacien. Donc, ils peuvent le commenter directement sur un site internet qui s'appelle monkit.dépistage-cancer.fr. Donc, il y aura un petit questionnaire médical quand même à renseigner avant que le test soit envoyé directement à la maison. Donc, finalement, les, les modalités sont assez simples pour pouvoir faire ce test qui est l'un des meilleurs en termes d'efficience puisque le dépistage du cancer colorectal, en fait, quand du sang est diagnostiqué au niveau du test de dépistage, ben, les personnes vont aller faire une coloscopie. Et si un polype est trouvé lors de la coloscopie, eh bien, il sera retiré bien avant qu'il évolue ou qu'il se transforme en cancer. Donc, c'est vraiment un test qui est très, très efficace et qui, malheureusement, n'est pas suffisamment fait au niveau de la population générale. Donc, le dernier programme de dépistage, donc, c'est le cancer du col de l'utérus. Donc, celui-ci, au niveau de l'incidence, il est beaucoup moins important en termes de volumétrie, puisqu'on est sur 3000 nouveaux cas par an. Mais vous voyez qu'au niveau des décès, donc, il est à 1100 décès par an. Et en fait, le ratio entre le nombre de nouveaux cas et le nombre de décès est assez important. Et c'est la raison pour laquelle ce programme a été organisé à l'échelle nationale. Je me permets, Sandra, de poser une petite question Oui. qui est assez intéressante de Stéphanie. Pour le cancer colorectal, donc par rapport justement au test, Stéphanie demande si une entreprise a la possibilité de commander ces tests pour les salariés. Alors non, les kits de dépistage sont délivrés par un professionnel de santé. Donc, médecins généralistes, les gastro-entérologues ont la possibilité, les gynécologues ont aussi la possibilité de les distribuer. Mais en fait, ce test est soumis à un questionnaire médical qui va faire le tri entre une personne qui a un risque moyen et un risque élevé, voire très élevé de cancer, en fait, par rapport au risque familial. Et ça, c'est le professionnel de santé qui va le déterminer. Est-ce que j'ai répondu à la question de Stéphanie? Oui, mais j'attends de savoir si Stéphanie est OK avec ça. N'hésitez pas, Stéphanie, à partager, à mettre votre micro si vous le souhaitez. Oui, On va bonjour. dire- Bonjour. Bonjour Stéphanie. Je suis désolée, mon micro fonctionne très mal. Même si nous sommes, vous avez répondu à ma question, mais même si nous sommes des infirmières sur site, est-ce que nous, on peut Alors, faire le tri avec le questionnaire, par exemple? les infirmières sur site ne peuvent pas avoir les kits, les commander. Vous ne pouvez pas les commander puisque c'est des kits qui sont commandés directement via le site Amélie. Par contre, vous pouvez, vous, en tant que relais au niveau de l'entreprise, avoir un moment privilégié avec un salarié, par exemple, pour l'aider à faire sa commande en ligne. D'accord. Voilà. Mais vous ne Ok. pourrez pas avoir les tests directement sur site. Non, mais Alors, je sais. déjà Voilà. qu'on est sur, enfin, qu'on en est sur Internet, c'est très bien, parce que je sais que nous, dans la région, en pharmacie, c'était compliqué d'avoir ces kits. Mm. Alors, certains pharmaciens le distribuent effectivement, pas tous. On est, comme je vous disais, à peu près à 62% des officines qui font la distribution. Mais voilà, c'est pas forcément toutes les pharmacies qui peuvent le distribuer. Donc, c'est vrai que la commande en ligne, elle est quand même très confortable pour les personnes qui n'ont pas l'occasion de voir le médecin, soit par un emploi du temps hyper chargé, ou soit parce qu'il y a une problématique d'accès directement au médecin généraliste. D'accord. Mais les choses évolueront peut-être. Et voilà, on a commencé avec les médecins généralistes, ça s'est élargi aux pharmaciens et peut-être qu'un jour, effectivement, les infirmières pourront aussi le distribuer, parce que vous êtes un vrai relais aussi auprès de la population. Donc, on l'espère. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Alors, je vais reprendre donc avec le troisième programme, donc le cancer du col de l'utérus. Donc, comme je vous disais, au niveau du nombre de nouveaux cas par an, donc on est sur à peu près 3000, qui est quand même complètement différent du cancer du sein. On a vu tout à l'heure 61 000 cas chaque année.
mais le nombre de décès est assez important. Et quand le cancer du col de l'utérus est découvert, malheureusement, c'est souvent assez tardif. Donc, le test sur ce dépistage, ben, c'est un frottis qui est fait au niveau du col de l'utérus. Donc, on est sur une fréquence qui est un petit peu différente des deux autres programmes. C'est qu'on commence là à partir de 25 ans et on est sur une fréquence de tous les 3 ans après 2 tests normaux réalisés à 1 an d'intervalle. Donc, ça, c'est la petite particularité sur le moment où on démarre. Et puis, à partir de 30 ans, donc, on est sur un test HPV qui est à réaliser tous les 5 ans. Alors, pourquoi il y a 2 modalités différentes? L'acte de prélèvement reste le même, donc on est sur un frottis. Par contre, c'est l'analyse derrière qui va être un petit peu différente par rapport à l'âge à laquelle on fait son dépistage. Donc ça, s'il y a des questions au niveau de l'HPV, donc je peux y répondre parce que c'est un petit peu plus complexe par rapport aux 2 autres programmes. On ne recherche pas la même chose en fait avant 30 ans qu'après 30 ans. S'il y a des questions, je veux bien y répondre. Pas de questions. Alors, une fois qu'on a vu voilà, quels étaient les 3 programmes de dépistage organisés, donc la question se pose pourquoi et puis comment faire la promotion des dépistages organisés dans son entreprise ou sa structure, parce que c'est un petit peu le but de notre rencontre aujourd'hui. Donc l'idée de déployer des actions de prévention, c'est vraiment un investissement stratégique pour les entreprises et il y a plusieurs avantages à le faire. Donc on est sur de la détection précoce des problèmes de santé avant à l'apparition de symptômes, donc par rapport au dépistage organisé. Ça contribue à améliorer la productivité et le succès de l'entreprise parce que les salariés en bonne santé, c'est quand même plus confortable pour une société d'avoir ses équipes voilà, qui restent en bonne santé et pour lesquelles on va faire des choses. Ça renforce aussi la culture d'entreprise, hein, une entreprise qui va s'occuper de ses collaborateurs, les collaborateurs finalement vont se dire mon employeur fait quelque chose voilà, pour moi. Donc voilà, il y a aussi une relation qui s'établit avec cette entreprise. Et puis, on est aussi dans une meilleure qualité de vie et conditions de travail. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que prendre soin de ses salariés, ça permet aussi d'ancrer leur attachement à l'entreprise et de pouvoir voilà, déployer leur créativité, leur implication et leur performance. Et s'occuper de ses salariés pour une entreprise, c'est du gagnant-gagnant, hein. Il y a vraiment cette relation qui va pouvoir s'établir au sein de l'entreprise. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire des actions de prévention dans votre entreprise ou votre structure? Eh bien, avec nous, puisque nous sommes la structure privilégiée pour l'information et la sensibilisation de ces 3 programmes. Donc, nous avons à vous proposer une équipe dédiée qui peut intervenir auprès de votre personnel, soit pour les informer sur les modalités organisationnelles ou pour effectivement aller un petit peu plus loin dans la discussion, dans la réflexion et puis peut-être les accompagner au changement de comportement par rapport à des personnes qui ne le feraient pas. On a aussi une équipe de médecins coordonnateurs qui peuvent apporter leur expertise médicale et intervenir aussi auprès des professionnels de santé des établissements ou même auprès des salariés pour faire des conférences sur des grosses entreprises si besoin. Et puis, nous, on travaille aussi avec un réseau de partenaires pour compléter selon les besoins et ce que vous avez envie de faire. On travaille avec la Ligue contre le cancer, on travaille aussi avec Perspective contre le cancer sur le Beauvaisis, parce que je sais qu'il y avait certaines entreprises du Beauvaisis. L'idée, c'est qu'on n'est pas seul. Nous, on est la structure, on va dire, officielle, mandatée par le ministère de la Santé, mais seul, on ne peut rien faire. Donc voilà, plus on est de nombreux partenaires autour de la population et plus on va pouvoir faire des choses intéressantes pour le bien voilà, du public cible. Donc on peut faire des stands en entreprise. On fait de l'animation d'ateliers ludiques. On va faire des petits jeux, voilà, des petits info-intox, des questionnaires, ce qui permet effectivement d'avoir cet échange avec les personnes. Et puis, on peut aussi faire des conférences qui sont là un petit peu plus magistrales dans leur présentation.
Alors, les quelques petits prérequis qui sortent de notre expérience voilà, de terrain, hein, voilà, qui peut rendre service. Alors, avec qui est-ce qu'il faut travailler et qui va permettre de pouvoir améliorer les actions de prévention? Bah, c'est d'impliquer le service médical ou de médecine du travail. Et là, on a des infirmières autour de l'écran et c'est plutôt bien parce que si on implique le service médical dans l'entreprise, ben, tout ça, ça favorise à ce que l'action soit mieux déployée au sein de l'entreprise. On peut aussi travailler avec les services RH, les managers ou les responsables de service, le CSE aussi qui peut avoir sa place aussi au sein des actions de prévention auprès des salariés. Et finalement, ben, tout ce monde qui va être réuni autour des actions de prévention, c'est ce qui va permettre en fait que la mobilisation et l'implication au sein de l'entreprise va être importante et ça va contribuer en fait au succès de ces actions de prévention. Alors au niveau du timing, c'est toujours mieux quand c'est fait pendant le temps de travail. Il y a toujours une meilleure participation des salariés que quand c'est fait en dehors enfin, de la journée de travail. Ça peut être fait par exemple aussi à l'occasion d'une journée du personnel si vous organisez ce type d'événement. Et puis ça peut être aussi par l'intermédiaire d'actions qui vont être plutôt externes sur voilà, des actions Octobre Rose, enfin organiser voilà, peut-être des marches, des courses ou faire participer vos salariés, par exemple, à des défis connectés, puisque je sais que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps et que nous faisons, par exemple, au mois de mars. C'est voilà, de proposer des défis connectés qui sont totalement gratuits, hein. Il suffit de télécharger une application et ça permet, voilà, par le biais de l'activité physique, de pouvoir faire la promotion d'actions de prévention également. Alors, nous, l'idée, c'est de répondre à un besoin et une attente. C'est bien de faire un petit sondage en entreprise auprès des salariés pour finalement savoir ce qui les intéresse le plus. Est-ce que c'est simplement une information? Est-ce que finalement, si voilà, des ateliers pour lesquels ils vont plus pouvoir poser des questions personnelles, enfin, ils vont plus s'investir dans l'action. La communication, très importante. Si vous communiquez pas au sein de votre entreprise ou votre structure, ben, il se passera rien. Il faut vraiment impliquer pour pouvoir impulser une dynamique autour de ces actions de prévention. Et puis nous, on est aussi à votre disposition pour construire l'action vraiment personnalisée si, on va dire, ce qu'on vous propose de façon globale, en fait, ne vous convient pas ou vous voulez adapter un petit peu l'offre de service, on est à votre disposition. Alors, ce qui fonctionne bien aussi, ben, c'est de récompenser un petit peu les personnes qui vont participer. Donc, bah, les goodies, ça marche bien. Voilà, de repartir avec un petit quelque chose quand on a participé à l'action de prévention, ça marche bien. Et ce qui fonctionne aussi très bien, donc on l'a testé dans une entreprise de logistique, dans une plateforme logistique où c'était pas gagné en fait de pouvoir faire adhérer les salariés à une action de prévention. Bah, l'entreprise a organisé un petit déjeuner. Voilà, ce qui nous a permis effectivement d'avoir cette connexion avec les salariés et de pouvoir parler prévention autour d'un atelier après la petite pause déjeuner. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce que je vous dis là? Est-ce que ça vous projette dans quelque chose que vous pourriez mettre en place ou pas? Bonjour, nous on avait une petite question du coup. Tous ces ateliers, du coup, ils sont payants ou c'est gratuit? Mhm. Alors, on attendait la question avec Laetitia et c'est bien que vous puissiez la poser et je vous en remercie. Le CRCDC, en fait, c'est sa mission. Donc, on est mandaté par le ministère de la Santé. On est financé par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et ça fait partie de nos missions. Donc, toutes les interventions sont faites, enfin, sont prises en charge, voilà, par les D'accord, financeurs. Donc, pas d'engagement. Hormis le petit déjeuner puis les goodies qu'on n'apportera pas bien sûr. et l'accueil café, mais le reste, voilà, on vient de façon gratuite, si on peut dire. Merci pour cette précision. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait question? Non.
Alors, je vais terminer ma présentation. Donc, vous avez aussi des outils qui peuvent vous aider à en faire la promotion sans qu'on vienne forcément intervenir au sein de votre entreprise. Donc, il y a des supports de communication qui sont faits par l'Institut national du cancer que vous pouvez retrouver directement sur Internet, que vous pouvez commander. Donc, il y a des affiches, des dépliants, des livrets d'informations. Il y a des dépliants qui sont faits aussi, voilà, il y a des faciles à lire et à comprendre. Donc, en fonction de la population et les salariés que vous avez, c'est des fois des choses un peu plus imagées. Ben, c'est un peu plus sympa plutôt que d'avoir des choses très importantes à lire. Et puis, il y a aussi des sites d'information, assurance maladie. Il y a un site qui s'appelle Je fais mon dépistage cancer.fr qui est plutôt pas mal. Et le dernier en date, donc c'est un petit test de prévention des cancers en ligne. En fait, c'est un petit questionnaire où on va de façon assez ludique répondre et puis ça nous fait un petit bilan de voilà, notre position par rapport à notre prévention actuelle. Donc il existe plein de choses, hein. Et je vous ai mis vraiment ce qui était le plus important, mais après, nous, derrière, on a plein d'outils à vous proposer aussi. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention parce que j'ai beaucoup parlé et maintenant, j'espère que vous allez prendre la parole et me poser plein de questions. Voilà, donc on a une adresse mail si vous avez des demandes d'animation, mais là, vous avez aussi un petit questionnaire qui vous est proposé par Laetitia, donc avec le QR code que vous voyez. L'idée, c'est de, voilà, peut-être de remplir ce petit questionnaire et puis de savoir un petit peu si, à la fin de cette présentation et ces échanges, vous aurez envie de mettre en place quelque chose dans votre structure. Merci Sandra, merci pour la présentation. Voilà, donc là c'est le temps aux échanges. Si vous pouvez prendre quelques minutes, comme l'a dit Sandra, il est vraiment rapide ce questionnaire. En quelques minutes, il est rempli. C'est pour savoir déjà si vous êtes satisfait ou pas, et surtout si on a pu répondre à vos attentes. Et puis si vous avez envie, ou en tout cas voilà, des idées commencent à germer et que vous souhaitez mettre en place à court ou moyen terme des actions, n'hésitez pas à nous le mettre dans le questionnaire et on vous communiquera, voilà, soit vous prenez directement l'adresse qui est ici, soit nous, on informera le CRCDC que vous souhaitez être contacté rapidement ou à moyen terme. Voilà. Alors moi, j'ai une petite question parmi les participants. Est-ce que déjà certains d'entre vous, après vos questions bien entendu, mais si vous pouvez nous dire si vous avez déjà mis en place des actions pour le dépistage en entreprise, ou si vous souhaitez là très rapidement, parce que l'on est au mois d'octobre et que ça vous donne des envies prochainement de le mettre en place, est-ce que certains d'entre vous peuvent prendre la parole pour nous dire s'il y a des choses qui sont mises en place? Bonjour, du coup, nous, on est 3 infirmières de chez ADCO à Beauvais. Bonjour. Et du coup, pour le mois Octobre Rose, on va faire intervenir l'association Perspective contre le cancer du sein, voilà, via des stands d'information. Bon. Et du coup, c'est vrai que la conférence, ça nous aurait bien intéressé. Alors là, on est un peu court au niveau au délai. Je sais Je pas vous confirme, les plannings sont déjà remplis. ça on se doutait. Mais c'est pas en soi, c'est pas un problème puisque effectivement, on aime les entreprises, les structures aussi. On aime surfer un peu sur la vague Octobre Rose, mais en parler après, c'est un effet rebond et on sait que la répétition fait l'acquisition. Et en parler à plusieurs moments dans l'année, en fait, ben, c'est bien aussi parce qu'on en parle beaucoup maintenant. Et vous verrez que dans un mois et demi, ben, on n'en parlera plus du tout. Donc, c'est bien aussi de le faire sur des moments un petit peu en décalage avec ce gros tapage national. D'accord. Merci. Vous pouvez déjà prendre les devants, hein, Soraya, pour mars. Là, si vous voulez déjà faire appel au CRCDC, là, vous êtes dans le timing. Oui, là, on est dans le timing, mais je pense qu'on reviendra vers vous assez rapidement. Est-ce que d'autres participants ou parmi vous avez mis aussi en place des activités ou des stands ou juste des informations pour le mois d'octobre, là, parce qu'on est en octobre rose? Bonjour, alors oui, nous on a des stands qui sont prévus, des actions qui sont prévues, mais pareil, du coup là on se renseigne pour l'année prochaine, savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place sur le thème d'Octobre Rose et aussi November, quoi. Là, vous vous renseignez, c'est-à-dire que vous avez
Vous avez besoin de contact en plus avec le CRCDC justement pour voir ce que vous Ah, pourriez mettre en place? on se renseigne sur les différentes choses qui sont possibles de mettre en place au sein de notre société. Et puis après, on le déclinera et puis on prend des renseignements, quoi. Bah, prenez des renseignements. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont mis en Oui, place? Oui. oui. Du coup, nous, sur Meru, on a des intervenants qui viennent faire des présentations au niveau de l'autopalpation. Et du coup, on a fait aussi comme des flyers qui reçoivent toutes les semaines sur les informations du cancer du sein. Et la dernière semaine qui est à cheval avec novembre, elle sera plutôt centrée sur le cancer de la prostate. Voilà. Vu que le mois de novembre est un petit peu mâché avec le mois sans tabac. Donc, en fait, on ne peut pas mettre deux actions en même temps. Voilà. Mais c'est intéressant. Du coup, je pense qu'on prendra contact avec vous pour le stand. Alors après, il y a plusieurs façons de faire des stands. Alors, on a une petite expérience, un retour d'expérience qu'on a mis en place dans une société de cosmétiques de l'Oise. Je ne donnerai pas le nom. En fait, l'infirmière de l'entreprise donc souhaitait mettre en place une action de prévention. Donc, on a mis ça en place. Alors, c'est une entreprise où les gens sont postés donc matin, après-midi. Donc, c'est difficile d'avoir tout le monde soit le matin ou soit l'après-midi. Donc, l'idée, c'était de faire en fait des stands d'information plutôt au moment où ceux qui travaillaient du matin partaient et ceux qui arrivaient, enfin, qui travaillaient l'après-midi arrivaient. Et on s'était positionné en fait dans l'endroit où un espèce de couloir en fait où tout le monde passait. Et la première personne qui était vue par les salariés, c'était l'infirmière en fait de l'entreprise, qui finalement a fait le maillon entre le CRCDC et puis les salariés. Parce que les salariés, bah, au CRCDC, on ne connaît pas, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire? Ils vont nous parler de prévention, dépistage, de cancer, j'ai pas envie d'en parler. Ça peut être compliqué aussi de parler de sa santé au travail. On n'a peut-être pas envie forcément d'en parler devant ses collègues, voilà, ses supérieurs, etc. Et finalement, bah, l'infirmière qui connaissait bien en fait les salariés interpellait les personnes qui passaient. Et puis, dans la plupart des cas, les personnes disaient, ah bah non, c'est bon, je connais, j'ai pas besoin, etc. Donc, on avait un petit questionnaire tout simple, hein. Il y avait deux ou trois questions. Et si la personne ne savait pas trop répondre en fait aux questions, elle les redirigeait vers nous pour qu'on puisse, voilà. Les gens s'apercevaient que finalement, bah, ils connaissaient pas forcément tout et ils se disaient, bah, peut-être que j'ai quand même quelque chose à apprendre ou voilà, une information à récolter. Donc ça, c'était intéressant d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, l'implication voilà, il y a une chaîne en entreprise et nous tout seuls, on ne peut pas venir. Si on fait juste un stand et qu'on se met dans un hall ou ça marchera pas. Voilà, donc ça, c'était un petit retour d'expérience, mais qui, à mon sens, est intéressant de pouvoir voilà, partager avec vous aujourd'hui pour pouvoir de vous donner une idée un petit peu de ce qui est possible aussi. Est-ce que vous avez des questions qu'on n'aurait peut-être pas assez creusées ou peut-être des sujets qu'on n'a pas vus? Bon, je vous laisse peut-être réfléchir. Moi, j'en ai une, Sandra. J'ai déjà eu des entreprises qui nous ont demandé, est-ce qu'on peut faire venir un camion pour faire justement cette fameuse mammographie? Comme ça, on fait 1 ou 2 jours en fonction du nombre de salariés qu'on a dans l'entreprise. On leur fait une mammographie et au moins le dépistage organisé est réalisé chez eux. Est-ce que c'est possible? Alors, oui et non. Oui, c'est possible parce qu'il y a un camion qui a été enfin, construit par General Electric qui est sur les routes de France, donc surtout en Île-de-France. Mais c'est quelque chose qui coûte énormément. C'est vraiment un projet d'envergure. C'est quelque chose qui doit être mis en place, mais je pense plus par une collectivité ou par un conseil départemental, ou voilà, c'est quand même quelque chose de très très lourd à organiser. Et pour une entreprise, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui est, à mon sens, réalisable. Ou alors, il faut vraiment avoir des gros moyens. Et simplement faire venir un camion comme ça, bah, il y a aussi
cet aspect de réalisation de mammographie avec le maillage territorial des professionnels de santé du territoire. Donc, il faut vraiment, c'est une construction énorme. En fait, c'est un projet énorme. Donc, le faire dans une entreprise sur une journée ou deux, non, c'est pas réalisable. C'est réalisable à une échelle beaucoup plus importante. Vous avez d'autres questions du coup là qui vous est peut-être remontées? Moi, j'ai une petite question. Sur la dernière diapo, quand vous parlez des idées d'outils, le test de prévention des cancers en ligne, c'est juste pour nous ou est-ce que c'est un Non, test qu'on peut donner c'est- aux oui, personnes? vous pouvez le donner à toutes les personnes. Vous pouvez même le faire avec eux. C'est assez sympa à D'accord, faire. Voilà. d'accord, merci beaucoup. Autre question? Alors moi, j'en ai une autre, Sandra, du coup, je comble. Est-ce que du coup, quand vous organisez avec des entreprises des stands d'information ou des ateliers ou que sais-je, est-ce que en général, on est plus proche des 100% de participation ou voilà, pour savoir un peu quand une entreprise organise un événement de ce type, est-ce que on faut s'attendre à ce que les 100% des salariés, hommes comme femmes d'ailleurs, par exemple pour le cancer du sein, viennent ou est-ce qu'on est plus proche d'un 10%, enfin voilà, pour modérer un peu, mais voir combien de personnes peuvent participer pour pas non plus être déçus parce qu'on sait que c'est compliqué et c'est long aussi à mettre en place dans les entreprises. Alors, c'est très différent d'une action sur l'autre. C'est différent d'une entreprise sur l'autre. Ça dépend de comment on va construire l'action, comment on va la relayer, comment on va impliquer. Euh, Quel rôle aussi vont avoir les encadrants à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'on sait que si on a un responsable de service, par exemple, qui va être moteur, ça va impliquer aussi l'ensemble des salariés. Et parfois, en fait, mettre une action en place dans une entreprise, la première fois, ça fonctionne pas forcément. Et puis, quand on recommence, finalement, ça devient voilà, quelque chose de plus habituel et la participation est plus importante. Mais l'idée, c'est vraiment d'évaluer le besoin et finalement de se projeter à savoir qu'est-ce que mes salariés ont envie. Est-ce qu'ils ont plutôt envie voilà, d'avoir une information? Est-ce qu'on est plutôt sur un mode conférence où là, on aura un discours plus médical? L'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins et aux attentes de notre, du, enfin, des salariés qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est ce que vous disiez au début, d'où Mm. l'importance de leur demander en amont ce qu'ils préfèrent pour qu'on puisse avoir un taux de participation plus élevé possible. Mm, mm. Est-ce que vous avez du coup d'autres questions? Ou est-ce que tout est clair pour vous et vous êtes prêts du coup pour organiser peut-être un dépistage organisé dans votre entreprise prochainement? Oui, ça nous donne des idées. Très bien. Ça nous donne des idées de réflexion. Mais merci beaucoup en tout cas. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous donne rendez-vous dans ces cas-là pour le prochain café prévention. On a déjà une date que je peux vous donner, donc ça sera le 5 décembre. Cette fois-ci, on abordera le thème comment accompagner et réussir le retour au travail de vos collaborateurs. Parce que oui, ça se travaille effectivement, le retour au travail, aussi bien pour le salarié que pour le manager. Donc voilà, on sera accompagné d'une entreprise et aussi d'un témoignage d'entreprise. Donc, si vous êtes disponible le 5 décembre à 9 h, je vous donne rendez-vous. Merci Sandra en tout cas pour cet Merci à vous. échange. Et puis n'hésitez pas, voilà l'adresse, si on peut la remettre juste quelques secondes. Si vous-même vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vous adresser directement un mail à animation.territorial@crcdc-hdf.fr. Merci à vous et merci à tous les participants. Bonne Merci. journée. Bonne Merci, bonne journée. journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.